En ce jour de Noël, on va apprendre à faire des petites étoiles au crochet. Donc ce sera le dernier tutoriel du calendrier de l'Avent. Merci à tous de l'avoir suivi parce que vraiment j'ai eu plein de messages de soutien ou de remerciements par rapport au tutoriel. Donc je suis super contente. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ces petites étoiles. Personnellement, je les accroche au sapin, mais ça peut aussi être mis sur la table en décoration pour le repas de Noël par exemple. Ce qui va être chouette avec ce tutoriel, c'est que ça va vraiment reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu durant le mois. Donc si vous avez suivi, a priori, vous n'aurez pas trop de difficultés. Donc pour commencer, on fait un nœud coulant. On passe le crochet à l'intérieur et on le serre. Et là, je vais faire 4 mailles chaînettes. Et normalement, si vous vous rappelez, pour éviter en fait le cercle magique mais faire un rond, on va venir prendre ici, faire une maille coulée dans la première maille chaînette. Donc je pique le crochet, je vais chercher le fil et je fais une maille coulée. Une fois qu'on en est là, on va faire 3 mailles en l'air. Et une fois qu'on est ici, on va devoir repérer, donc vous vous rappelez le petit trou qui est au milieu. Et là, je vais venir faire une bride à l'intérieur de ce trou. Donc on prend bien le trou qu'il y a au milieu, pas les petits trous des chaînettes qu'on a sur le côté. Et j'en fais une deuxième. Donc là, ça nous fait l'équivalent de 3 brides. Ensuite, on fait une maille en l'air et on repart pour 3 autres brides, toujours dans le même trou. Toujours pour faire un rond. Je suis toujours avec mon crochet de 4 mm d'ailleurs. Vous pouvez le faire avec une autre taille de crochet sans problème. Ça donnera juste une étoile plus petite ou plus grosse, mais voilà, n'hésitez pas à adapter en fonction du matériel que vous avez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va devoir venir en faire 15 et à chaque fois qu'on a 3 brides, on va venir faire une maille en l'air. Et là on refait 3 brides. On refait une maille en l'air et on refait 3 brides jusqu'à ce qu'on ait 15 brides au total. On refait une maille en l'air et on va venir faire les 3 dernières brides. Et voilà, donc là si vous comptez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pour terminer ce rond, je vais faire une maille en l'air et je vais venir piquer donc dans la toute première bride qu'on avait tout à l'heure. Donc je pique sous 2 brins et je vais venir faire une maille coulée pour refermer le cercle. Donc là vous avez terminé votre petit rond donc de 15 brides au total avec une maille en l'air entre chaque trio de brides. On va venir faire ces parties-là de l'étoile. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5 fois exactement la même chose. On va venir faire une maille coulée dans la première maille après là où il y avait le crochet et une deuxième ici. Alors ça va nous amener en fait à travailler dans le premier trou, là où on avait fait, vous vous rappelez, une maille en l'air. Et là on va de suite faire une bride à l'intérieur. Hop. Et on va venir faire une deuxième bride.
Ensuite on fait une double bride, donc vous vous rappelez, on met 2 fois le crochet, le fil autour du crochet. Et on vient passer 3 fois comme ceci. Alors une fois qu'on en est là, on va venir faire 2 mailles en l'air pour faire le petit picot de l'étoile. Et une fois qu'on a fait 2 mailles en l'air, on va venir piquer dans la première qu'on a fait, comme ceci. Et on va venir faire une maille coulée. Ça va nous former un petit picot en haut. Donc ça c'est une technique qu'on n'a pas vue mais c'est assez simple. Et là voilà, ça va nous faire le petit haut en fait ici de l'étoile. Ensuite, une fois qu'on en est là, on va revenir toujours dans le même trou, faire une double bride à nouveau. Et ensuite, toujours donc dans le même trou, hein, on fait 2 brides pour terminer notre petit bras d'étoile, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, donc là on a terminé le premier. Et une fois qu'on est ici, on a, vous vous rappelez, 1, 2 et 3 brides. Donc la première, elle est un petit peu cachée par le fil, c'est normal, donc on va pas l'utiliser. Mais en revanche, celle du milieu, la bride du milieu, on va venir faire une maille coulée dedans. Pareil pour celle d'après, une maille coulée. On fait donc 2 mailles coulées à la suite. Pour se retrouver tout simplement au niveau du prochain trou, où on va refaire donc exactement la même chose. Donc d'abord une bride. Une deuxième bride. Une double bride. Et là on va faire le petit picot, donc 2 mailles en l'air. On pique dans la première et on vient chercher le fil pour faire une maille coulée. Ensuite on refait une double bride. Et on finit par 2 brides, toujours dans le même trou. Une fois qu'on est ici à nouveau, on va venir piquer donc dans la deuxième bride ici. Donc la première, elle est un petit peu cachée par le fil, c'est normal. On vient faire une maille coulée. Et on refait une maille coulée dans celle-ci. Et là, vous l'aurez compris, vous recommencez exactement la même chose, encore 3 fois. Donc dans ce trou-là et celui-ci. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le refaire, à revenir au moment où j'ai fait la première pour la refaire en même temps que moi. Et on se retrouve à la fin, une fois que j'aurai les 5. Une fois qu'on est ici, on va venir faire donc la dernière bride. Voilà. Et une fois que j'en suis là, je vais venir faire tout simplement une maille coulée ici, dans la maille du milieu, comme on aurait fait si on avait continué. Mais j'en fais une seule cette fois-ci. Hop. Et je coule la maille. Si on veut, on peut juste couper et s'arrêter. Sinon, on peut faire un petit... Donc moi, j'avais coupé pour celle-ci. Donc voilà, là, j'ai juste l'étoile comme ça. Et après, on n'a plus qu'à rentrer les petits fils comme je vous ai montré et les couper. Pour celle-ci, donc je vais vous montrer, on peut faire une petite chaînette. Donc vous prenez avec le crochet comme ceci. On va en faire à peu près au moins une vingtaine. Hein. Peut-être que 15 c'est suffisant. Voilà, pour faire un petit... vous voyez ce que je veux dire, un petit truc pour accrocher. Et une fois qu'on en a fait, ben voilà, moi j'en ai fait 15 je crois. Et une fois qu'on en a fait assez, on repasse dans la maille d'après pour refaire une maille coulée. Et à ce moment-là, je fais une maille en l'air et je viens couper le fil.
et je tire avec le crochet comme on a vu durant le mois pour faire le nœud tout seul. Et là ça nous fait en fait comme une petite accroche. Donc ensuite on n'a plus qu'à cacher ce fil et cacher le fil de départ. Bon lui il s'est caché tout seul au milieu, mais on n'a plus qu'à cacher ce fil comme je vous avais montré et à l'accrocher sur le sapin. Une fois que j'ai caché le fil, je vais venir le couper. Et voilà ce que ça donne. Donc une petite étoile à accrocher au sapin. Donc n'hésitez pas à faire de différentes couleurs, avec différentes tailles. Ça peut être super mignon de faire aussi des petites guirlandes. C'est vrai que ça j'en ai vu pas mal. Donc d'accrocher un petit fil, par exemple un petit fil un peu corde entre plusieurs étoiles et faire une petite guirlande. En tout cas tout est possible avec cette forme. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et merci encore de m'avoir suivi durant tout ce calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez appris plein de choses et je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se dit à très bientôt.